de tram suspendu, c'est la fierté de Wuppertal. Le monorail, c'est son nom, et ici, dans cette ville de Rhénanie du Nord-Westphalie, il a été longtemps synonyme de richesse et de dynamisme. Aujourd'hui, Wuppertal n'est plus l'une des villes les plus riches d'Europe, mais l'une des plus pauvres. Une ville en crise, frappée comme tant d'autres par la récession et qui compte sur le plan de relance historique allemand pour tenir le coup. Car avec 1,5 milliard de dettes, c'est tout qui se fissure ici, comme les routes. Plus de 800 km de voies publiques à entretenir et pour bien faire 125 millions d'euros nécessaires. Mission quasi impossible pour les services de voirie, c'est du coup par coup. En premier lieu, il faut supprimer les dangers pour les usagers. C'est un travail de patchwork, mais il n'y a pas d'autre moyen pour régler la situation. Le mieux, ça serait de refaire la route, d'en reconstruire une neuve. Mais là, on sait que tôt ou tard, la semaine prochaine ou même avant, il faudra encore boucher ce trou. Tout dépend aussi des conditions météo. S'il pleut beaucoup, tout le goudron va partir et il faudra revenir sous peu. Qu'est-ce que je peux faire ? Wuppertal est à 2 pas de la Ruhr, l'ancien creuset minier et sidérurgique d'Allemagne. Durement touchée par le déclin de son industrie, la région affiche un taux de chômage de 15%. Hausse de la pauvreté, baisse des revenus fiscaux. À Wuppertal, 360 000 habitants, on manque cruellement de marge de manœuvre financière pour restaurer les infrastructures, bien souvent en piteux état. La ville doit emprunter chaque année 120 millions d'euros et les intérêts à payer sont de la moitié. Une spirale infernale. Alors tant pis pour les coups de peinture. Pourtant ici, le sport est une valeur sûre. 80 000 licenciés dans les clubs, 45 000 enfants qui font du sport à l'école. La ville compte 110 complexes sportifs. La situation est vraiment catastrophique, surtout au gymnase. Quand les enfants veulent aller aux toilettes, il faut qu'ils aillent dans un autre bâtiment. Et si la température est en dessous de 0, c'est un vrai problème. Nous avons plus d'une centaine de gymnases à gérer et ça serait bien d'investir un peu d'argent pour les restaurer et les réaménager. C'est important pour les enfants d'ici. Ils représentent l'avenir de Wuppertal. Pour rafraîchir ces équipements, 25 millions d'euros sont nécessaires. Forcément, le gigantesque plan de relance adopté par Berlin, 50 milliards d'euros, va apporter une bouffée d'oxygène. 13 vont aller aux communes. Les fonds versés par l'État ne s'appliquent qu'à des projets d'investissement, principalement dans le secteur éducatif, les sports, les transports. Lancer des chantiers comme celui-ci nécessite souvent de faire des choix cornéliens. Ce stade nautique avait besoin d'un sérieux coup de jeune. Les travaux sont lancés, mais d'autres projets sont en attente. Cette piscine a 50 ans et c'est un symbole important et très visible de l'architecture de la ville. Nous avons dû rassembler ce qui restait de fonds disponibles dans le budget. Résultat, d'autres projets importants en matière de sport et d'infrastructures culturelles ont été reportés. C'était la seule manière de boucler le financement. Les fonds du plan de relance seront alloués selon certains critères, notamment le développement durable et les économies d'énergie. Et avec 800 bâtiments municipaux plus ou moins bien isolés, les services d'urbanisme de la ville ont du travail sur la planche. Si nous réaménagions tous les bâtiments municipaux et si nous les équipions avec des technologies énergétiques modernes, avec une isolation thermique, on pourrait économiser au moins 50% de notre consommation d'énergie. On a fait le calcul sur les 20 années à venir. En moyenne, on pourrait économiser 13 millions d'euros par an. À l'heure de la crise, certains élus pointent du doigt le fameux pacte de solidarité pour l'ex-RDA, destiné à corriger le déséquilibre économique entre les deux Allemagnes. C'est le cas du maire de la ville, Peter Jung. Le pacte de solidarité pour l'ex-RDA frappe vraiment notre ville. Depuis 1991, nous avons dû dégager 300 millions d'euros pour les régions de l'Est de l'Allemagne. Ce que je propose, c'est d'oublier cette répartition géographique. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un rééquilibrage. Ville riche, ville pauvre.
Pour les communes qui peinent à boucler leur propre budget, il faut d'autres systèmes de solidarité. Je souhaite un fonds pour les anciennes dettes, comme celui mis en place pour redresser les dettes de l'ancien régime communiste en Allemagne de l'Est. Un tel fonds pourrait absorber les vieilles créances des villes fortement endettées. Nous avons besoin d'aide. Défier la crise, c'est miser sur les jeunes, la formation, le capital intelligence. À Wuppertal, élus locaux et entrepreneurs en font le pari via le réseau du Neuf à Wuppertal, qui veut s'appuyer sur les compétences régionales. Dernier projet en date, Junior Université, un enseignement de haut niveau pour les enfants, axé sur les sciences et les technologies, méthode personnalisée et bonne humeur garantie. Dans le passé, Wuppertal fut un acteur majeur de la révolution industrielle sur le continent européen. Même aujourd'hui, nous détenons le record national des dépôts de brevets par habitant. La matière grise, c'est notre force et il faut que ça continue. Une action pédagogique qui se veut à la portée de tous. Le chemin pour sortir de la crise sera long sans doute. Mais Olaf Nagel sait que les petits ruisseaux font les grandes rivières. Et rendre sa ville plus agréable à vivre peut être un atout. Son association, Changer Wuppertal, veut redonner une seconde jeunesse à cette voie ferrée désaffectée, grâce à des aides de la région et de l'Union européenne. Changer Wuppertal veut réaménager cette ancienne voie ferrée en un circuit pédestre et cyclable. Nous avons déjà collecté les fonds nécessaires pour lancer le projet et pour assurer son financement global. Pas à pas, changer la ville, entreprendre, des façons de ne pas s'enfoncer dans la crise. Sans doute le coup de pouce économique venu de Berlin apportera-t-il un peu d'air frais. À Wuppertal, le musicien Sascha Gutzeit veut y croire. Und neuen Schatz haben wir gerade gehoben. Das ist die Nordbahntrasse. Das Teil ist nicht nur super praktisch. Nee, das macht auch mobil. Verbindet einen Stadtteil mit dem anderen. Und bei uns heißt das viel.